Après, il y a encore le circuit eau chaude sanitaire. On voit le ballon, on voit la température du ballon. Et ici, on voit en fait la plage horaire programmée. On a aussi toujours un aperçu sur la réserve. Si on a maintenant reçu les pellets, on peut dire, c'est-à-dire programmer, c'est-à-dire mettre la quantité de pellets stockés, et puis en fonction, il va déduire les pellets utilisés. Ça, c'est maintenant la sorte extérieure. Ça, c'est en fait le menu que le client voit. Si maintenant, il veut voir, par exemple ici, au niveau programme horaire, il clique sur la barre horaire, et là, il peut choisir les jours et les heures auxquelles il veut avoir le chauffage. Ça, il peut programmer 3 plages horaires avec les températures ambiantes, et il peut soit le faire pour un jour séparé, ou alors copier toute la semaine, et la programmation est faite. S'il veut revenir, c'est fermé. Alors ici, il peut encore s'y forcer, voilà, maintenant il va forcer le régime bas, ou alors là, il est dans le régime jour. Hein. On a des programmes horaires, c'est-à-dire pour les vacances, c'est-à-dire si je suis en vacances, je peux activer la programmation vacances. À partir d'une certaine date, je suis en vacances, X jours, hop, la chaudière va se mettre en attente. C'est-à-dire au niveau programme vacances. Si on regarde encore une fois sur la chaudière même. Là, c'est température extérieure, 19. Non, ça c'est la température ambiante. Ok. Comme ici, on a. Là, on n'a pas vu. Là, c'est la température ambiante. Je peux toucher dessus, il ne bougera pas. Parce que je suis en client. Alors, ici, je reviens. Et il vous dit c'est toujours à quel niveau dans la programmation il est. Pour le moment, il est en permanence nuit. Si maintenant je le mets en horaire, jour, hop, il dit il est en fonction jour, mais warmwasser aus, hein, ça veut dire que normalement il est dans la production eau chaude sanitaire, priorité eau chaude sanitaire, et à ce moment-là il coupe le chauffage. Pour avoir toute la puissance, pour la petite puissance, c'est important, il faut couper le circuit chauffage pour produire l'eau chaude sanitaire. Alors ici aussi, et ici il indique, c'est-à-dire l'image de la chaudière, la réserve 30 kg, là ça va changer quand la chaudière va tourner, elle va diminuer. Et vous avez que la température au niveau chaudière, pas la flamme, mais au niveau chaudière. La température de l'eau de la chaudière. Oui, l'eau de la chaudière. En plus, la pression en millibars, c'est-à-dire de l'installation, parce que c'est important. Et aussi la température extérieure, elle vous affiche. Alors là, je peux forcer. Là, je peux dire à quel moment je veux aspirer en journée. Si je veux dire, voilà, maintenant je vais voir ici 19h30. Je veux dire, voilà, hop, il va aspirer à 19h30 en soirée. Messung, ça veut dire, là je peux faire celui qui vient contrôler la chaudière, et s'il vient en été et que la chaudière est à l'arrêt, il peut pousser sur la fonction Messung, et à ce moment-là, la chaudière va se lancer pour 30 minutes en plein régime pour avoir la température chaudière, les fumées et tout ça. Test de combustion. Oui, test de combustion. Et ici, ça fait pour forcer pour le descendrage manuel, comme on a déjà fait tantôt. Okay. Alors, au niveau maintenant, ici j'ai aussi des compteurs. Je peux voir les différents niveaux de compteurs, c'est-à-dire je peux voir combien d'heures il a tourné, ou la chaudière a tourné, ce qu'il a consommé en niveau kilo en pellet. Je peux même voir combien de kilos il a consommé entre la dernière révision. Hein. Je peux voir la réserve, combien de kilos il a dedans. Aussi, il indique les kilos brûlés après le dernier descendrage, et aussi les kilos brûlés après le dernier vidange du bac à cendres. Comme ça, j'ai tout au niveau kilo, ce qui est important. Je vais revenir, voilà. Voilà, là, il met toujours encore la chaudière, l'état, ce qu'il me dit, mais là, il n'y a plus rien qui... Voilà. Maintenant, de nouveau, elle m'affiche les températures, c'est-à-dire
la chaudière même sur le retour en bas. Maintenant, au niveau température fumée, le ventilateur à quel tour il tourne, l'oxygène résiduel de l'air fumé, la fonction descendrage est en stand-by et PLS-behälter aussi. Voilà. Si on regarde un peu, qu'est-ce qu'on peut encore voir au niveau... Ici, les 4 suivants, c'est quoi ça? Ça, c'est plutôt pour le service, là, le client. Il voit ici, la sonde d'ambiance est raccordée sur le S52, le T14 sur la platine GM. Ça, c'est déjà plus technique. Mhm. Parce que je regarde un peu, là, maintenant je suis normalement, oui, je vais changer le, ouais, password Kunde, nous étions dans le password Kunde, et c'est bon, anmelden, ouais. Le password, il sert à quoi? Ça c'est pour les différents niveaux dans le logiciel d'accès. Si je suis partie client, service, ou alors le professionnel, c'est-à-dire qui a fait la programmation. Et à ce moment-là, il vous donne les différents niveaux. Et là, on peut la mettre en français. Là, on peut le mettre en français. Et là, on a tout qui est en français alors. À ce moment-là, ça va être en français. Oups. Okay. On va lui faire la démo en français. On va voir si c'est là déjà pris. Si cette version-là est... Ah, modifier l'autorisation, résumé version, information, là. Ah, ambiance, arrêt au chaud sanitaire. La chaudière est en allumage, pression chaudière extérieure. Okay. Tous les textes. Alors ça, c'était tous les contrôles. Ouais, compteur, aide de fonctionnement, consommation totale. Depuis servir l'après-vente, continuer à l'avoir et tout ça. Pour revenir en arrière, on fait chaque fois comme ça? Ouais. Okay. Ou même là-dessus, okay. Là aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, et au niveau en demande, ça veut dire il veut être chargé. Hein. Mais comme la chaudière est coupée. Ok. Merveilleux. La réserve aussi. L'aspiration est éteinte. Alors là, il marque toujours kilo dans le silo. Hein. Si vous avez, après la livraison, vous avez marqué, moi j'ai maintenant 5 kilos, 5000 tonnes, 5000 tonnes, 5 tonnes, il va vous donner ici 5000 kilos, et puis au fur et à mesure, il va décompter. Ok. C'était juste celui-là alors? Celui-là, normalement là, vous ne verrez rien. Ça, c'est en fait aussi les entrées-sorties, hein, les textes. S'il y a maintenant une alarme ou quelque chose, il va vous indiquer les textes ici qui apparaissent, là aussi. Attendez, là, non, ça c'était des sorties, ça c'était des textes d'avertissement. Ça c'est maintenant ici les sorties, les extractions est sur le S29. Et ça c'est la touche pour accéder, changer. Et ça c'est niveau info, chaudière, circuit. Alors on prolonge. C'est juste pour dire quelle icône correspond à quoi, ouais. Ok, ouais, là on peut pas appuyer dessus, ça change rien quoi. Ça change rien, ouais. D'accord. Vous voyez qu'il est comme fort facile au niveau utilisation parce que ETA essaye d'avoir des chaudières simples à l'utilisation et faciles. Hein. Pas trop compliqué. Pour ça, ils ont aussi maintenant inventé, mais sorti maintenant le touchscreen parce que tout le monde veut plus par symbole et c'est plus compliqué. Toucher la chaudière. Ouais, toucher et voir un peu fonctionner, mais bon. Okay. Et ici, je peux aussi couper la chaudière. Maintenant, elle est coupée. C'est quoi celui-ci? C'était quoi encore? Ça, c'est le temps d'aspiration pour le remplissage. Ah oui, quelle d'aspiration. D'accord. Ah. Ok. Merveilleux. C'est bon. Moi, j'ai jamais